Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Build with AI organisé par le GDG Lubumbashi. Alors dans cette session, on va essayer de parler des LangChain, on va essayer de découvrir c'est quoi LangChain et on va voir comment tirer profit dans le cadre d'une application Android. Alors pour ma petite présentation, moi c'est Eric Empire et je suis un ingénieur logiciel qui est actuellement basé à Montréal. Je suis aussi un Google Developer expert dans la catégorie Android et je travaille actuellement chez Bombardier Produits Récréatifs en tant que développeur mobile. Alors Bombardier, c'est une entreprise canadienne qui est centrée sur la fabrication de véhicules récréatifs. Donc vous en avez déjà probablement vu. Donc nous avons des Can-Am, des Can-Am Off-Road, les Sea-Doo, plein d'autres produits récréatifs que vous pouvez voir circuler en route ou je sais pas dans n'importe quel endroit. Alors, si vous voulez entrer en contact avec moi par le biais des réseaux sociaux, vous pouvez juste scanner ces QR codes et je me ferai le plaisir de répondre à vos messages si jamais vous en avez un. Alors, aujourd'hui, tel que promis, on va parler de LangChain. Donc, tel que je l'ai mentionné tantôt, on va essayer de voir c'est quoi LangChain, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut tirer profit de cet outil intéressant dans le cadre d'une application Android. Alors, premièrement, LangChain, c'est une framework qui est construite avec JavaScript et Python. Et nous allons voir voilà, pourquoi tu nous parles de LangChain, qui est une framework Android, qui est une framework JavaScript et Python. Dans le cas d'une application Android, c'est quoi les rapports entre les deux? Pour l'instant, notez juste que LangChain, c'est une framework open source qui a été développée avec JavaScript et Python. Et cette framework a pour objectif de faciliter la création des applications qui sont basées sur des large language models, les LLM tels que nous les savons actuellement. Donc nous vivons dans une époque où on parle tout le temps des intelligences artificielles et de l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT, Gemini et plein d'autres large modèles qui génèrent plein de trucs. Et LangChain, au fait, c'est une framework au fait, qui vous permet, qui vous facilite au fait, la création des applications qui sont basées sur les LLM. Et nous allons essayer d'explorer, nous allons essayer de voir dans quelle mesure LangChain peut nous faciliter la vie lorsqu'on essaie de développer une application qui se base sur ces outils d'intelligence artificielle. Un autre avantage de LangChain, c'est le fait qu'il est open source. Le fait qu'il est open source fait à ce que tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut proposer, suggérer des fonctionnalités. Et voilà, donc ce n'est pas un outil propriétaire auquel vous avez plein de restrictions quand il s'agit de l'utiliser. Alors, vous allez me poser la question, ok, tu nous as parlé d'un outil qui va nous faciliter la création des applications basées sur des LLM. Mais pourquoi est-ce que je me donnerais la peine d'utiliser un tel outil en partant du principe selon lequel chaque constructeur a déjà une API qui me facilite la vie, comme par exemple Google a déjà une très bonne documentation quand il s'agit d'intégrer Gemini dans une application Android. OpenAI a déjà une API. Plein d'autres grandes entreprises qui sont centrées sur l'intelligence artificielle actuellement ont déjà des API que je peux utiliser directement dans mon application et voilà, sans avoir à utiliser quelque chose de supplémentaire. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi l'intérêt de se baser sur une framework pour être en mesure voilà, de construire une application qui va tirer profit des avantages d'une LLM comme ChatGPT, Gemini et consorts. Alors, l'avantage numéro un, c'est le fait que LangChain nous offre une couche d'abstraction. Donc, c'est vrai que c'est une phrase qui n'est pas claire de prime abord, mais au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de cette couche d'abstraction que LangChain nous offre. Donc, ça nous offre une couche d'abstraction sur plusieurs API. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand je vais développer une application qui va se baser sur plusieurs LLM, très souvent, on sera buté à un challenge selon lequel chaque API est développée de sa propre façon. Donc, c'est-à-dire, si je veux interagir avec l'API de Google ou l'API de OpenAI, chacune de ces API-là a été conçue différemment, ce qui fait que la façon dont on soumet une requête à Google, c'est différent de la façon dont on soumet une requête chez OpenAI. Et du coup, donc, je serai obligé de créer une structure qui va s'adapter
à ces deux manières de faire qui sont complètement différentes. Cela peut être très simple lorsque mon application intègre juste deux ou trois euh, modèle. Mais dans le cas où mon application est complexe et qui doit faire intervenir plusieurs modèles, donc ça deviendra compliqué. Et LangChain nous permet d'avoir une couche d'abstraction, ce qui fait qu'on aura à interagir juste avec une seule API qui aura la responsabilité d'interagir avec tous les autres API qu'on aimerait intégrer dans notre application. Le deuxième avantage, c'est le fait que ça a une intégration plutôt simple des API complexes que le constructeur nous offre. Par exemple, si tu veux faire des actions complexes avec ChatGPT ou bien Gemini, très souvent on utilise des tournures qui sont quand même assez complexes et très souvent on est obligé de les développer nous-mêmes pour faciliter cette intégration. Mais avec LangChain, vous allez vous rendre compte qu'il nous permet, il nous offre cette intégration qui est plutôt simple quand il s'agit de faire intervenir des concepts assez avancés. Un autre avantage qui est quand même important de mentionner ici, c'est le fait que LangChain vient avec plein d'outils qui te permettent de développer ton application basée sur une intelligence artificielle avec aisance. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, ce que j'essaie d'expliquer en fait en parlant de couche d'abstraction peut être résumé par cette image. Tel que vous allez le voir ici, j'ai une application Android, d'accord? Cette application Android doit interagir avec l'API de OpenAI. La même application doit interagir avec l'API de Gemini. Et peut-être pour une raison ou une autre, mon application peut avoir besoin d'interagir avec une troisième API qui peut venir par exemple de Mistral AI. Chacune de ces API a sa manière de fonctionner, chacune de ces API a son design. Donc la manière dont j'interagis avec OpenAI, c'est différent de la manière dont j'interagis avec Gemini. Admettons que je crée une application qui veut tirer profit de toutes ces LLM. Actuellement, nous savons que dans l'écosystème d'intelligence artificielle, tous les LLM ont tendance à offrir les mêmes avantages, mais avec des précisions différentes. Par exemple, OpenAI peut être très bon quand il s'agit de résoudre un tel type de problème. Gemini peut être bon, par exemple, quand il s'agit de générer des images. Mistral AI peut avoir l'avantage, par exemple, de donner des réponses courtes et précises. Donc, en d'autres termes, chaque LLM a ses avantages et ses inconvénients. Et on peut se retrouver dans une situation où on a besoin de profiter de chacun d'eux. Et du coup, je serai obligé de créer une application qui va à la fois interagir avec OpenAI, Gemini ou bien Mistral AI. Alors, dans un tel cas, si on voit cette configuration ici, on se retrouve dans une situation où je suis obligé de créer une application qui va implémenter trois API qui sont complètement différents. L'un n'a aucun rapport avec l'autre. Donc, c'est-à-dire, la manière dont Google a designé son API est différente de la manière dont OpenAI a designé son API. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où, voilà, on va mettre des mécanismes à gauche et à droite pour être en mesure de les prendre en charge et tous de façon conviviale et sans se casser beaucoup de la tête. Alors, pour pallier à cette problématique, c'est par là que LangChain vient. Alors, LangChain, en fait, tel que je l'ai dit, c'est une framework en fait, qui a déjà implémenté toutes ces différentes API. Et je tiens à préciser que LangChain n'implémente pas seulement ces trois LLM, il en implémente beaucoup. Il en implémente beaucoup comme vous pouvez les voir dans la documentation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que LangChain intègre déjà OpenAI, Gemini, Mistral AI et tous les autres modèles que vous connaissez. Et moi, tout ce que j'aurais à faire, j'aurais juste à commencer à interagir directement avec LangChain. Donc, ce qui veut dire que mon application n'a pas à se soucier de la manière dont l'API de OpenAI est implémentée. Je n'ai pas à me soucier de la façon dont Gemini est implémenté, etc. Donc, tout ce que j'ai à faire, LangChain m'offre une API qui est unique, que je vais interagir avec aisance dans mon application sans se casser la tête de la façon dont chacune de ces LLM que je cherche à intégrer a été implémentée. Et c'est cette couche d'abstraction que j'ai expliquée dans les diapositives précédents. Alors, j'ai parlé tantôt que LangChain, c'est une framework qui est conçue avec Python et JavaScript. Mais vous avez posé la question, ok, mais comment est-ce que on peut intégrer ça dans une application Android? C'est du Python, c'est du JavaScript, les deux
n'ont rien à voir avec un écosystème Android. Nous sommes obligés, très souvent quand on développe une application Android, à avoir une API Java ou Kotlin que je peux intégrer dans mon application Android facilement. Alors, comment intégrer une framework qui a été codée en Python et JS dans une application Android? Eh bien, c'est par là que LangChain4j a été créé. En fait, c'est une librairie qui est une implémentation en Java de LangChain qui a été à la base codée en Python et JS. Et donc, comme LangChain4j, c'est une librairie Java, donc ça veut dire que je peux facilement utiliser ça dans une application Android avec aisance. Alors, comment y arriver? La première étape, comme vous le savez, il s'agit juste d'intégrer la dépendance des LangChain4j dans votre application Android. Deuxièmement, vous essayez d'avoir les API tokens de tous les LLM que vous aimeriez intégrer dans votre application. Donc, par exemple, si vous voulez intégrer Gemini, vous allez voilà, sur AI Studio, vous générez une API. Vous allez chez OpenAI, sur les dashboards de OpenAI, vous générez une clé. Vous allez chez Mistral AI, vous générez aussi une clé. Et voilà, une fois que vous avez vos clés, donc c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez même plus à lire la documentation des OpenAI, la documentation des Google Gemini. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir les API tokens des différentes LLM que vous allez commencer à utiliser. Troisièmement, il faut créer une instance d'un objet qu'on appelle Chat Language Model. Nous allons le voir tantôt. Et c'est cette instance ici qui va vous permettre d'envoyer des requêtes au modèle de votre choix, d'accord? Et il va vous retourner la réponse. S'il y a une erreur, il va vous retourner l'erreur. Donc lui, il gère en fait l'abstraction. Donc il va interagir avec l'API sans que vous ayez à vous soucier de la manière dont il envoie la requête. Donc lui, il s'occupe du reste. Et c'est un composant en fait qui vient de LangChain, comme vous allez le voir bientôt. Une fois que vous avez fait toutes ces configurations, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'envoyer maintenant des prompts à votre LLM et il va vous retourner une réponse sans souci. Alors, essayons de voir ça par la pratique. Alors, tel que je l'avais dit tantôt, donc ici vous avez la dépendance de base, tel que vous pouvez le voir ici, c'est une dépendance Gradle. Donc, vous définissez la version, donc dev langchain4j.langchain. Donc, c'est celui qui contient toute la logique de base de LangChain. Mis à part cette dépendance, il faut ajouter les autres dépendances qui sont relatives au modèle que vous voulez interagir. Comme par exemple ici, je vais donner un exemple avec Vertex AI, OpenAI, Mistral AI et Ollama. Donc, par exemple ici, j'intègre juste la librairie qui contient tous les modules d'intégration de Mistral AI. Je peux faire la même chose pour OpenAI, pour Ollama. Bref, ça dépend de vous. Par exemple, si vous voulez intégrer juste deux modèles, par exemple OpenAI et Mistral AI, vous prenez juste les deux dépendances, les autres vous laissez. Si vous voulez intégrer d'autres, donc il y a plusieurs dépendances pour plusieurs modèles qui sont actuellement supportés par LangChain. Une fois que vous avez intégré vos dépendances, telles que je vous avais dit, vous pouvez juste créer des tokens, d'accord? Vous créez des tokens, par exemple Mistral AI, vous spécifiez votre token, Google AI, vous faites la même chose, OpenAI, vous mettez quelque part les tokens, donc ça dépend de vous. Assurez juste d'avoir mis ces tokens à un endroit où, où ces tokens-là ne seront pas compromis en termes de sécurité. Dans mon cas, juste pour des raisons d'exemple, j'ai juste créé un object dans lequel j'ai mis ces tokens-là. Mais voilà, il ne faut pas suivre mon exemple. Hein. Il faut juste mettre ces tokens dans un endroit sûr pour être sûr que voilà, ça ne va pas compromettre la sécurité de votre application. Une fois que c'est fait, on va maintenant créer l'objet qui va nous permettre d'interagir avec notre modèle. Tel que je l'avais dit tantôt, c'est un objet au fait, qui implémente l'interface Chat Language Model. D'accord? Et admettons que j'aimerais créer un modèle qui va me permettre, disons, admettons que j'aimerais interagir avec l'API de chez OpenAI. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler la classe OpenAI Chat Model et d'utiliser la fonction builder. Donc, vous l'aurez sans doute compris, c'est le pattern builder. Et je n'ai qu'à spécifier certains éléments que LangChain va utiliser pour communiquer avec l'API de OpenAI. La première des choses à spécifier, bien entendu, c'est les API keys, d'accord? Parce que tu ne peux pas interagir avec une API sans avoir la clé de cette API. Comme je l'avais mentionné tantôt,
Vous irez déjà sur le dashboard de OpenAI, générer une clé et vous le mettez dans votre projet. Tout ce que vous avez à faire, c'est les coller quelque part ici dans la fonction API Key. Et à partir de cet instant, LangChain sait déjà comment interagir avec l'API de OpenAI. Mais ce n'est pas tout. Il faut spécifier aussi les modèles. Tel que nous le savons, OpenAI a plusieurs modèles. Il y a ChatGPT, GPT-3, GPT-4. Comme ici, je peux utiliser GPT-4 Turbo. Il y a le récent modèle qui est sorti, GPT-4o. Donc, vous pouvez vous spécifier juste le nom du modèle que vous voulez utiliser. Et LangChain, il va s'embrouiller lui-même pour aller trouver comment interagir avec ces modèles. Et une fois que c'est fait, vous appelez juste la méthode build. Et cette méthode va créer l'objet Chat Language Model que vous pouvez interagir pour voilà, communiquer avec l'API. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que je fais maintenant si j'ai envie d'interagir avec, par exemple, Gemini ou bien Mistral AI ou n'importe quel autre modèle. Les principes restent le même. Donc, vous créez un Chat Language Model, comme par exemple ici. En lieu place des OpenAI Chat Model, vous utilisez Mistral AI Chat Model et le principe reste le même. Ici, Mistral AI n'a pas autant de modèles que OpenAI. Voilà pourquoi je n'ai pas à spécifier le nom du modèle. Mais l'une des choses que j'aurais à spécifier partout, c'est l'API token. Et je peux faire la même chose, par exemple, si je vais utiliser Gemini. Comme par exemple ici, il y a quand même certains autres paramètres qui ont été spécifiés, comme par exemple ici le nom du projet. Parce que Gemini, pour interagir avec Gemini, il se trouve sur Google Cloud. Donc, il faut spécifier le nom du projet dans votre console Google Cloud. Il faut spécifier la localisation. Et ici, comme avec OpenAI, spécifier le nom du modèle. Parce que Google aussi a plein de modèles d'IA générative. Comme dans les cas ici, j'ai utilisé Gemini. Alors, comme vous l'aurez sans doute remarqué, la manière d'interagir avec, la manière de créer l'instance Chat Language Model, il est exactement identique. Donc, LangChain nous a fourni une abstraction. Donc, on spécifie juste la manière de construire cet objet et lui-même, il va essayer de, en arrière-plan, savoir, OK, comment est-ce qu'il faut faire pour communiquer avec tel modèle. Et une fois que c'est fait, il est temps maintenant d'envoyer des prompts ou d'envoyer des requests à notre modèle pour qu'il puisse nous donner la réponse. Donc, pour ce faire, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez votre objet, comme par exemple dans mon cas ici, c'est AI model, tout ce que tu peux faire, c'est tu appelles la méthode generate. Tu appelles la méthode generate et tu lui donnes les messages. Et puis tout ce qu'il va faire, il va contacter le modèle en question et vous retourner la réponse. Donc ici, je peux remplacer OpenAI par le modèle de Google, le modèle de, je sais pas, Mistral AI, Olama et tout consort. Il va me répondre de la même manière. Il va me répondre de la même manière. J'ai fait generate, il fait la requête sur Internet, il communique avec l'API et il me retourne une réponse sous forme d'une chaîne de caractères. Aussi simple que ça. Très souvent, une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est en créant l'objet user message. Alors, la particularité avec l'objet user message, ça te permet de voilà, permettre à l'IA d'avoir plus de contexte. Par exemple, tu aimerais que ton modèle puisse avoir la connaissance, par exemple, OK, là c'est une personne, là c'est une autre personne, un peu comme du style conversationnel. Et une fois que tu as ton objet user model, tu appelles la même méthode, generate, tu lui donnes ton prompt et lui va se connecter au modèle en question et te retourner la réponse. Tu as même la possibilité d'envoyer plusieurs prompts à la fois. Donc, tu peux envoyer le premier prompt, le deuxième prompt et le modèle va te retourner. Et la manière dont vous allez remarquer ici, j'ai juste fait generate, je lui envoie le premier prompt, le deuxième prompt. Ces prompts sont représentés par des user messages. Alors, une des particularités, une des forces de LangChain, c'est que vous remarquerez que la manière dont les API de Google, de OpenAI ou de Mistral AI implémentent la possibilité d'envoyer plusieurs prompts est différente. Mais comme vous l'aurez sans doute remarqué ici, LangChain a, comment je peux dire, géré ça pour nous. Donc, il y a une abstraction derrière. Donc, lui-même, il gère, OK, il sait comment est-ce que OpenAI envoie
voilà, comment est-ce que je dois envoyer de l'information à OpenAI de telle sorte à ce qu'il puisse gérer plusieurs prompts et tout consort. Il fait la même chose pour Gemini, il fait la même chose pour Mistral AI et tout consort. Donc, nous, on n'a plus à se soucier. Non, comment est-ce qu'il faut faire pour envoyer deux prompts ou trois prompts, quatre prompts à la fois à OpenAI ou à Gemini. Nous, on n'a plus à s'occuper de ça. C'est la responsabilité des LangChain. Alors, admettons que j'aimerais envoyer plus de contexte, parce que nous savons tous très bien, quand on deal avec OpenAI, ChatGPT, tout consort, plus tu donnes des contextes à ton modèle, plus il te donne une réponse précise. Alors, tu vas me poser la question, okay, comment je peux faire pour faire ça? Alors pour ça, je peux créer par exemple un texte. Ici, par exemple, I am the king of the France, talk me with extreme reverence. Par exemple, j'aimerais que les modèles puissent me répondre en tenant compte du fait que, par exemple, je suis le roi, je sais pas, le roi de France ou bien le roi du United Kingdom ou whenever. Nous savons tous très bien, par exemple, tu peux demander à ChatGPT, OK, réponds-moi comme si j'étais un enfant de 5 ans. Réponds-moi comme si j'étais un expert dans tel domaine, d'accord? Tu lui donnes un contexte supplémentaire qui va l'aider à te donner une réponse qui est appropriée à ton cas de figure. Par exemple, tu peux lui donner un contexte comme quoi, donne-moi un résumé, résume-moi ces textes, d'accord? Mais fais en sorte qu'il puisse avoir, je sais pas, 5 lignes seulement. Tu lui donnes un contexte supplémentaire. Alors pour ce faire, avec LangChain, tout ce qu'on peut faire, tu peux juste créer un objet qui s'appelle System Message, d'accord? Le System Message ici, il ne fait pas partie du prompt, d'accord? Mais il est utilisé pour encapsuler un contexte supplémentaire que le modèle va utiliser pour répondre. Et une fois que j'ai mon System Message, tout ce que j'ai à faire, c'est appeler encore la méthode Generate. Premièrement, je lui donne le System Message qui correspond au contexte supplémentaire que j'aimerais envoyer à mon intelligence artificielle. Et le deuxième paramètre, c'est le prompt. Donc, admettons, si j'envoie le prompt sans les système message, donc il va me répondre de façon classique selon la manière dont il a été configuré. Il va me donner une réponse classique qui n'est ni naître, ni fan, ni genre quelque chose de classique. Mais à partir de l'instant que tu lui donnes les système message qui contient une information supplémentaire, un contexte supplémentaire, il va essayer de tenir compte de ça. Voilà, il va te donner une réponse qui est beaucoup plus raffinée en rapport avec le contexte que tu lui as envoyé. Alors, un autre truc intéressant rattaché aux LLM, c'est quand vous discutez actuellement avec ChatGPT, très souvent, il garde le contexte. Donc, c'est-à-dire, si je lui pose une question et que tu lui poses une deuxième question, ChatGPT sait comprendre que la deuxième question est relative à la question précédente. Mais ça, ce n'est pas le comportement par défaut de tous les LLM, d'accord? Donc, si actuellement tu interagis avec l'API de OpenAI ou bien de Gemini, tu te rendras compte que si tu lui envoies une réponse, si tu lui envoies une requête et que tu envoies une deuxième requête, pour lui, la deuxième requête n'aura rien à voir avec la première. Alors, vous allez me poser la question, okay, comment faire à ce que le modèle puisse être en mesure de sauvegarder les contextes? D'accord? Parce que normalement, quand on discute avec une intelligence artificielle, on s'attend à ce qu'elle puisse comprendre le contexte qu'il puisse avoir une idée de la conversation. Alors, la manière dont tous les API qu'on a intégrés dans notre application intègrent ça, c'est différent. Alors, on va essayer de le voir que LangChain nous permet de faire ça sans avoir à se soucier de la manière dont OpenAI implémente ça, je sais pas, Mr. AI implémente ça ou bien Gemini. Alors pour ce faire, il faut créer un objet qui s'appelle Message Windows Chat Memory et puis vous spécifiez la taille de vos conversations. Par exemple, tu peux lui dire, OK, sauvegarde les 10 dernières conversations. Donc considère comme si les 10 derniers messages que je t'envoie sont reliés les uns des autres. Donc par exemple, je peux te poser la question, OK, qui a dessiné Mona Lisa? Il te donne la réponse et tu lui poses la deuxième question. Où est-ce que je peux voir Mona Lisa? Si tu n'as pas implémenté les contextes, la mémoire en termes de contexte, il va considérer la première question indépendante de la deuxième. Mais si tu as implémenté l'historique, eh bien, il va comprendre que, OK, tu fais allusion à la peinture de Mona Lisa et il va te donner la réponse en fonction de la première question. Et une fois qu'on a créé notre memory Windows,
Tout ce qu'on a besoin de créer cette fois-ci maintenant, c'est un conversational chain. Donc, c'est encore un objet qui nous vient des LangChain. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui spécifier le modèle et la mémoire. Par exemple, cette chaîne de conversation, en fait, va savoir, OK, je vais envoyer à cette modèle une chaîne de discussion, d'accord, pour que le modèle puisse savoir que toutes les questions que je vais lui poser dans la conversation, ils sont reliés les uns les autres. Et en faisant ça, tout ce que j'ai à faire, c'est appeler la méthode chain execute et je lui donne la question précédente. Donc, dans mon application, je dois juste m'assurer à ce que je puisse sauvegarder la question précédente quelque part et je dois juste faire chain.execute. Donc, ce que tu fais, c'est un peu comme si tu disais à mon modèle, sauvegarde la question précédente parce que la question que je vais te poser là maintenant peut être reliée à cette question-là. Et pour ce faire, tout ce que j'ai à faire, c'est tu fais chain execute pour la deuxième fois. Et à chaque fois que tu vas commencer à faire chain execute, donc le modèle va sauvegarder toutes ces questions-là que tu lui as posées dans la conversation et savoir que voilà, il y a une relation entre ces questions-là. Et du coup, il ne va pas les considérer de façon indépendante. Et tel que je l'ai mentionné tantôt, la manière dont chacun de ces modèles implémente cette fonctionnalité est différente. Mais tel que vous l'aurez sans doute compris, LangChain nous permet d'avoir cette abstraction sans se soucier de la manière dont OpenAI ou Gemini a implémenté cette fonctionnalité. Donc, pour résumer, c'est quoi LangChain? On a expliqué LangChain, c'est une framework Python, JavaScript qui a été conçue dans l'optique de faciliter la création des applications basées sur les Large Language Models. Deuxièmement, on a essayé d'expliquer quels sont les bénéfices rattachés au fait d'utiliser LangChain, tel que nous l'avons vu tantôt. Donc, ça nous offre une couche d'abstraction qui nous évite d'avoir à se soucier de la manière dont OpenAI, Gemini et tout consort ont implémenté leur API. Donc, tout ce que moi j'ai à me soucier, c'est l'intégration de ces API-là dans mon application et le tour est joué. Troisièmement, on a essayé de voir voilà, comment interagir, comment profiter des avantages qui viennent avec LangChain 4G. Tel que je l'ai dit, c'est une implémentation Java de LangChain qu'on peut utiliser dans une application Android, tout comme dans une application web qui est basée sur les technologies Java. Ou si vous développez une application web classique qui n'a rien à voir avec Java, vous pouvez directement utiliser LangChain en Python ou en JavaScript, ça dépend de vous. Et donc, ça sera tout pour cette session. Donc, je vous dis merci d'y avoir participé. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de me contacter en scannant les QR codes que j'ai tantôt présentés au début de ces talks. Merci beaucoup d'avoir participé au Build with IA organisé par le GDG Lubumbashi et on se dit à très bientôt.